Covenant, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1h30, 2 heures. Dans le jeu, le roi des nains vous a missionné en tant que chef de clan nain pour venir récupérer la montagne sacrée, votre lieu ancestral de résidence, qui a été pris d'assaut par les forces du mal, donc vous en avez été dépossédé, et votre but, ça va être d'essayer de récupérer cet endroit. Le joueur qui réussira au mieux à accomplir cette mission sera déclaré vainqueur à la fin de la partie, tout ça en marquant des points de gloire. J'expliquerai uniquement le mode multijoueur, en sachant qu'il y a un mode solo dans le jeu que je n'ai pas lu. Pour la mise en place, vous allez mettre le grand plateau au centre de la table sur la bonne face en fonction du nombre de joueurs. Vous avez le nombre de joueurs indiqué en haut à gauche, donc ici c'est le plateau pour jouer à 1 ou 2 joueurs. De l'autre côté c'est 3 ou 4 joueurs. Ce qui va changer c'est le nombre d'emplacements au centre, ce sont les différentes pièces de la mine, et les emplacements qu'il va y avoir pour les monuments ici. Sinon les règles du jeu vont être exactement identiques. Donc sur ce plateau, vous allez commencer par mettre les différentes tuiles qui vont représenter les différentes pièces qu'on va explorer dans la mine. Vous allez donc en mettre une sur chaque hexagone de ce type-là, face cachée, donc avec la face rouge, et vous mettrez les 4 les plus à gauche, celles où on va avoir un petit symbole un peu plus clair au centre, face visible. Les tuiles que vous aurez mis face visible, on va avoir un certain nombre de crânes dessus. Ces crânes-là, c'est le nombre d'ennemis qu'il va falloir placer sur les tuiles. Donc vous avez un petit sac prévu à cet effet dans lequel vous allez mettre tous les pions ennemis. Il y a 3 types d'ennemis dans le jeu. Vous avez les orques, les gobelins et les trolls. Et donc ils ont chacun une couleur différente. Et vous allez les piocher aléatoirement. À chaque fois que vous allez révéler une tuile de ce type, vous rajouterez des ennemis dessus. Ensuite, sur la gauche du plateau, vous allez mettre les tuiles tradition, donc ce sont les tuiles avec les petits parchemins comme ceci. Vous en piocherez 4 aléatoirement et vous ferez un tas avec les autres, donc en ayant mélangé toutes ces tuiles. Sur la partie à gauche en bas, vous allez mettre des tuiles d'objectifs. Donc ces tuiles-là, elles sont de différents types. Vous avez des tuiles avec un petit symbole derrière, d'autres avec 2 symboles et certaines avec 3 symboles. Donc vous mélangerez chaque tas indépendamment. Il faudra piocher une tuile à 1 symbole, une tuile à 2 symboles, une tuile à 3 symboles, et vous les mettrez aléatoirement sur les 3 emplacements ici, qui sont les emplacements du conseil. Ce sont des objectifs aussi qu'il faudra atteindre à la fin de chaque manche pour marquer un maximum de points. Dans la zone tout en bas à gauche, vous allez avoir les tuiles de forge, donc ce sont des tuiles comme celle-ci, vous les mélangerez aussi et vous en placerez 4 faces visibles sur les emplacements dédiés. On continue donc sur le bas du plateau ici avec les pièces du roi, donc ce sont des petits jetons comme ceci. Là encore, vous les mélangerez tous et vous en mettrez 4 faces visibles sur les emplacements dédiés. Encore à côté, ce seront les pierres serties, donc il y a 2 types, celles en argent, celles en or. Vous mélangerez les petits jetons, vous en mettrez 3 faces visibles de chaque type. Ce sont des pierres qu'on va pouvoir associer à nos équipements pour gagner des petits bonus. En remontant sur la droite du plateau, on va mettre des artefacts, donc ce sont des petites tuiles comme celle-ci, donc avec un petit coffre d'eau, et il y en a 6 différentes au verso, donc ce sont les 6 artefacts que j'ai mis ici face visible pour vous les montrer. Mais là vous mélangez tout et vous en piochez 4 sur les emplacements dédiés sur cette piste ici. Et en haut du plateau, vous allez avoir la zone de la mine, là où on va creuser. Là, il faudra mettre des tuiles de ressources, donc il y en a 5 à placer, parmi tout un tas que vous allez encore une fois mélanger et mettre à côté du plateau pour le remplir éventuellement. Vous aurez en dessous de cette zone les 3 dés de combat qui correspondent aux 3 types d'ennemis que vous allez trouver dans le jeu. Donc je rappelle, du plus faible au plus fort, vous avez les gobelins en vert clair, les orques en marron et les trolls en gris. Ces dés-là, vous les lancez en début de partie et vous les placez sur ces emplacements-là. Et ensuite, il va falloir mettre les pions des joueurs, donc les joueurs de la partie. Donc chaque joueur va avoir tout un lot de pions, et sur le plateau principal, il faudra que chaque joueur place une grande porte sur les emplacements de droite ici des portes qu'on va pouvoir construire pendant la partie. Donc chaque joueur en mettra une. Donc là, j'ai mis que pour un joueur. C'est une partie pour 2, l'autre joueur aurait son emplacement ici. Sur la gauche, on va avoir les emplacements pour les piliers. Donc là, pareil, chaque joueur va avoir 3 piliers à placer sur les 3 emplacements dédiés. Et ensuite, on va avoir donc autour de ces plateaux des pistes. On va avoir la piste de la cour ici. On mettra chacun un petit marqueur sur l'emplacement 0 de cette piste. La piste de prestige en haut, c'est la piste qui va augmenter quand on vaincra des ennemis. Donc là, pareil, on met un marqueur sur l'emplacement 0. Et la piste de la mine, pour ceux qui auront participé le plus à explorer la mine, on met aussi un emplacement sur le 0 de cette piste. Chaque joueur va aussi mettre, évidemment, un compteur sur le compteur de gloire, donc les points de victoire ce sera tout autour du plateau, c'est les points de gloire, et on commence tous avec 5 points de gloire en début de partie.
Enfin, sur ce plateau principal, on va avoir un petit compteur de manches, une petite flamme ici, la flamme du conseil, qu'on met sur l'emplacement le plus en haut de la piste, sur la gauche du plateau. Et c'est tout donc pour le plateau principal. À côté de ce plateau, on va faire des réserves. Donc on a les réserves des différentes tuiles qu'on a placées sur le plateau, qu'on laisse à proximité. On va avoir aussi les réserves de ressources. Donc il y a 4 types de ressources dans le jeu. Vous avez le fer, vous avez les émeraudes, vous avez le mithril et vous avez l'or. Donc ces 4 ressources, vous en faites un groupe quelque part accessible. Ensuite, vous allez avoir les jetons bières. Ce sont des jetons qui vont permettre d'améliorer les actions de vos nains. Vous avez des jetons de +1 et des jetons de +2. Là aussi, vous les laissez disponibles à proximité. Et ensuite, on va avoir le plateau personnel de chaque joueur. Donc là, chaque joueur va avoir un plateau sur lequel il va mettre les éléments à sa couleur. Donc on va avoir une petite tuile ici qui sert de compteur de points si vous dépassez 100 ou 200 points. Donc vous la mettez dans un placement dédié ici. Vous allez avoir des jetons nains. Donc ce sont vos ouvriers que vous allez utiliser pendant la partie. Vous commencez avec 4 ouvriers de force 1. Donc ces jetons, vous en avez où il y a un côté 1, un côté 2 de l'autre côté, et ensuite vous avez ceux avec 3 et 4 que vous mettrez à côté de votre plateau, qui seront utilisés si vous faites évoluer vos nains à ce niveau-là. Donc ces jetons-là, vous les mettez dans la zone ici, ça s'appelle la taverne. Ensuite, vous allez avoir juste en dessous la zone de construction des bâtiments. Donc là, on va avoir 4 types de bâtiments dans le jeu. Vous allez avoir les maisons, les habitations, vous allez avoir les ateliers, et vous allez avoir donc les piliers et les portes qui sont pour l'instant sur le plateau principal. Au début de la partie, vous mettrez 2 maisons dans la zone des maisons, 2 ateliers dans la zone des ateliers, pas de piliers, pas de portes puisqu'elles sont sur le plateau. Et sur la droite de votre plateau, vous allez mettre une maison et un atelier sur les emplacements dédiés. Il y en a 2 normalement, elles ne seront pas nécessairement au même endroit en fonction des plateaux de joueurs, il y a une petite asymétrie. Et vous allez mettre aussi des jetons clés. Donc vous en aurez 2 aussi à placer dans la même zone ici sur la droite de votre plateau, à l'endroit où ce sera indiqué. Ensuite, on va avoir une réserve de brouettes. Donc ça va être ce qui va être utilisé pour transporter les matériaux pour aller construire les portes et les piliers. Une réserve de marqueurs qui serviront à gagner des bonus quand on ira construire les piliers ou les portes. Et vous allez avoir enfin sur le plateau 2 jetons ici qui vont servir à bloquer des emplacements de ressources que vous mettrez donc face cachée au début de la partie sur le plateau. C'est à peu près tout donc pour l'installation de chaque joueur. On va avoir ensuite, avant de commencer la partie, une phase de draft dans laquelle on va récupérer des ressources et des objectifs de départ. Donc là, vous allez avoir des tuiles comme celle-ci, les tuiles vertes qui sont les ressources de départ, et les tuiles rouges qui sont des objectifs. Donc vous avez des tuiles rouges avec 1 point et des tuiles rouges avec 2 points. Donc il faudra piocher autant de tuiles vertes, rouge à 1 point, rouge à 2 points qu'il y a de joueurs. Et ensuite, on va aller piocher aussi une petite tuile de parchemin qu'on rajoutera à chaque lot. Donc on va faire un lot de 4 tuiles par joueur. Et donc on va déterminer un premier joueur, on va lui donner le gros jeton premier joueur. Et en commençant par le dernier joueur, donc le joueur à la droite du premier joueur, chaque joueur va récupérer une tuile en faisant en sorte d'avoir à chaque fois une tuile différente. Une tuile de ressources, une tuile objectif niveau 1, une tuile objectif niveau 2 et une tuile de parchemin. Donc ces tuiles-là, on va les drafter. Admettons, moi je récupère ça, l'autre joueur va récupérer ça, puis moi je vais pouvoir récupérer celle-ci, l'autre joueur va prendre ça, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait chacun une tuile de chaque. Quand on a récupéré nos tuiles, on va tout de suite regarder ce qui va se passer au niveau de la tuile verte. La tuile verte, ce sont des ressources de départ. Donc cette tuile, par exemple, elle me dit que je vais commencer la partie avec une émeraude, un or. Donc ça, ce sont les ressources, c'est le symbole qu'on retrouve sur les jetons. Ces ressources-là, je vais les stocker sur mon plateau, en bas du plateau ici. Ensuite, je vais gagner 3 bières. Donc là, les bières, je vous explique tout de suite comment ça va fonctionner. Les bières, quand vous en gagnez, vous allez pouvoir décider au moment où vous les gagnez, si vous voulez gagner des bières de niveau 1 ou des bières de niveau 2. Donc là, pour 3 bières, je pourrais prendre 3 bières de niveau 1, par exemple. Ou bien, je pourrais prendre une bière de niveau 1 et une bière de niveau 2. À partir du moment où j'ai sélectionné ce que je voulais prendre, donc on va les placer dans sa taverne ici, je pourrais pas faire la monnaie, c'est-à-dire ma bière de niveau 2, quand je vais l'utiliser, je serai obligé d'utiliser le jeton de niveau 2, je pourrais pas la scinder en 2 bières de niveau 1. Voilà, ça c'est bien à savoir, j'explique après comment ça fonctionne quand on utilisera les ouvriers. Et ensuite ici, je gagne une montée sur une des pistes, donc la piste de prestige. Vous voyez donc le symbole avec le drapeau ici, on le retrouve au départ de la piste de prestige ici. La piste de la cour, c'est le symbole avec l'espèce de tête de roi, et la piste de la mine, c'est le symbole avec le marteau et la pioche. Donc là, je gagnerai 2 avancées sur la piste ici de prestige,
Et évidemment, quand on va avancer, on va débloquer éventuellement des bonus, que je t'expliquerai après. Donc voilà pour ce joueur. Si l'autre joueur, il aurait gagné un fer, un mithril, 2 avancées sur la piste de la mine, 1 avancée sur la piste de prestige et 2 bières. Ensuite, les objectifs qu'on va avoir récupérés, donc ce sont des objectifs de fin de partie qui vont nous faire gagner plus ou moins de points en fonction de certains critères. Ces objectifs-là, on va les placer en bas à gauche de notre plateau, face cachée, et pour pouvoir les activer, il faudra faire certaines choses pendant la partie. Enfin, la tuile de parchemin qu'on va gagner, on va la placer sur la gauche de notre plateau, aux endroits indiqués, donc on pourra avoir au maximum 4 tuiles ici, on pourra éventuellement les remplacer si jamais on en gagne d'autres, et ça va être des bonus divers et variés qui pourront s'activer en fonction des actions qu'on va pouvoir faire, j'en expliquerai quelques-uns tout à l'heure. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et donc ça commence par le premier joueur, celui qui a le marqueur de premier joueur, qui va du coup faire son tour, puis dans le sens aiguille d'une montre, le joueur d'à côté va faire une action, et on va tourner comme ça, jusqu'à ce qu'on ait chacun utilisé nos 4 ouvriers, parce qu'à chaque action qu'on va faire, on va utiliser un de nos ouvriers sur une zone d'action de notre plateau. Donc un ouvrier après l'autre, chaque joueur place un ouvrier. Dès que tout le monde a placé ses 4 ouvriers, on va avancer le marqueur de manche ici d'une manche, résoudre tout un tas de choses, et on va recommencer un nouveau tour en commençant à nouveau par le même premier joueur. Le jeton premier joueur ne changera pas jusqu'à la fin de la partie. Une fois qu'on aura fait 3 manches, donc la partie va durer 3 manches, donc 3 fois 4 actions au final, on va faire 12 actions dans le jeu, on aura un décompte de fin, et celui qui évidemment qui aura le plus de gloire sera déclaré vainqueur. Si on rentre dans les détails, à son tour donc, on va prendre un de ces jetons de nain qui est présent dans la taverne, disponible, et on va le placer sur un des emplacements qu'on va avoir sur la droite de notre plateau. Au début de la partie, on a chacun un emplacement correspondant à chacune des 4 actions possibles, des 4 actions principales du jeu. L'action qui va permettre d'acheminer des ressources pour construire les gros bâtiments, l'action qui va aller permettre de miner et de récupérer des ressources, l'action qui va permettre de combattre les ennemis dans la mine, et l'action qui va permettre de construire des bâtiments. Donc ces actions-là, elles sont toutes disponibles en début de partie pour tout le monde, mais on va pouvoir aussi récupérer d'autres tuiles d'action, qui seront a priori les mêmes, mais du coup qu'on pourra activer plusieurs fois, puisque à chaque fois qu'on va activer une action, elle sera bloquée jusqu'à la fin de la manche, c'est-à-dire qu'on ne peut activer une action qu'une seule fois par tour, par manche. Ces actions-là, on va pouvoir en récupérer d'autres, des tuiles ici, qu'on va venir placer en dessous de notre plateau, aux endroits qu'on souhaite, en débloquant du coup les bonus qu'on va recouvrir. Et donc il y aura une action supplémentaire qu'on va pouvoir éventuellement récupérer, c'est l'action du livre, qui est en fait un joker. L'action du livre, quand on la récupérera, quand on mettra un de ces nains dessus, on pourra choisir l'action qu'on veut faire parmi les 4 principales. Donc j'explique après évidemment comment on récupère ces tuiles. Là je vais commencer par expliquer le principe d'activation d'une action, et surtout par rapport à la force d'action. Donc on va faire les actions dans l'ordre de ce plateau, si je vous dis c'est différent en fonction des plateaux. La première, c'est l'action qui consiste à acheminer des ressources pour construire les grands bâtiments que sont les piliers et les portes. Donc ça c'est l'action avec la brouette. Vous mettez votre ouvrier sur l'emplacement correspondant, et par défaut donc votre ouvrier a une force de 1. Ce qui veut dire que si vous faites cette action, vous allez pouvoir acheminer une seule ressource, sur un des 6 lieux sur lesquels vous allez pouvoir construire les gros bâtiments. Cette force-là, plus tard, vous allez pouvoir l'augmenter, vous allez pouvoir faire passer vos nains au niveau 2, 3 ou 4 maximum. J'explique après comment on les fait augmenter, mais un nain d'un certain niveau va aussi pouvoir être amélioré au moment où vous allez faire l'action en utilisant les jetons bière. Donc là, j'envoie mon nain niveau 1, si je veux, je peux lui attribuer un jeton bière et un seul jeton, et du coup, un jeton de niveau de plus 1 ou un jeton de plus 2. C'est à ça que ça va servir. Donc là, si je lui attribue un plus 2, par exemple, il a une force de 3. Donc il va pouvoir acheminer jusqu'à 3 ressources. Bon là, dans le cas présent, ça sert à rien puisque des ressources, j'en ai que 2. Et donc les ressources, elles sont stockées dans la zone du bas ici. Et par défaut, vous avez que 4 emplacements disponibles. Vous ne pourrez pas en avoir plus, vous pourrez éventuellement remplacer les ressources si jamais vous en gagnez d'autres, défausser certaines pour en mettre d'autres à la place, mais vous êtes limité à 4 ressources au maximum. Plus tard, vous allez pouvoir débloquer les emplacements du bas ici, pour avoir 4 ressources supplémentaires, et donc un maximum de 8 ressources. Donc là, j'ai que 2 ressources de disponibles, donc je pourrais éventuellement plutôt attribuer une bière de plus 1 pour avoir une force de 2 et transporter ces 2 ressources. À partir du moment où j'ai décidé donc combien de ressources je voulais transporter, je vais choisir à quel endroit je veux les transporter.
Sur la zone des piliers, vous avez un endroit où vous allez pouvoir envoyer qu'une seule ressource. Un endroit où vous allez pouvoir en envoyer un maximum de 2, et un endroit où vous allez devoir en envoyer 3. Donc là, comme j'en envoie 2, je vais être obligé d'aller les mettre à cet endroit-là. Ou alors, je peux décider de les mettre à cet endroit-là, et le surplus, puisque je peux en envoyer qu'une ici, je l'enverrai dans la zone du trône du roi ici, où on a aussi des emplacements. Donc comment ça va fonctionner tout ça? C'est très simple. Vous avez dans chacun des emplacements des petites silhouettes de brouettes ici avec un certain type de ressources. C'est les ressources qu'il va falloir livrer. Donc là, admettons, j'ai mes 2 ressources, je veux livrer à cet endroit-là, puisque je peux livrer ici 2 ressources d'un coup. Donc mes 2 ressources, je vais les défausser, et donc j'ai une ressource d'or et une ressource d'émeraude. Je défausse ces 2 ressources et je vais mettre à la place ma brouette sur la ressource d'or et ma brouette sur la ressource d'émeraude. Le fait d'avoir fait ça, ça va me permettre plusieurs choses. La première, c'est de récupérer déjà mon pilier, donc le bâtiment qui est disponible dans la zone où j'ai envoyé mes ressources, et de le mettre disponible sur mon plateau dans la zone indiquée. Donc vous avez la zone des maisons, la zone des ateliers, des piliers et des portes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le fait d'avoir participé à la création de ce pilier, ça va me permettre d'aller gagner un des bonus disponibles de la zone ici. Donc c'est les 4 emplacements ici. Je choisis celui que je veux. Donc je pourrais gagner une bière, ou je pourrais gagner une avancée, ou 2 avancées d'ailleurs, sur la piste de la cour ici. Donc je pourrais me mettre par exemple ici, je mets un marqueur à ma couleur, j'avance de 2 sur cette piste. Deuxième bonus. Troisième bonus, les ressources que j'ai envoyées vont me faire gagner des points de victoire, des points de gloire. Donc ça c'est indiqué ici. Avec la brouette, quand vous transportez du fer ou des émeraudes, ça vous fait gagner 1 point. Si c'est de l'or ou du mithril, ça vous fait gagner 2 points. Donc là, moi j'ai envoyé un or et une émeraude, donc je gagne 1 point pour l'émeraude, 2 points pour l'or, je gagne 3 points de victoire, que je monte directement sur la piste ici, les points de gloire. Et c'est à peu près tout ce qui va se passer quand on va envoyer donc des ressources pour construire les grands bâtiments. Là, j'ai construit donc ce pilier. La prochaine fois que je voudrais envoyer des ressources, il faudra que j'aille les envoyer donc dans la zone ici ou dans la zone ici pour récupérer un pilier supplémentaire. Et comme je vous disais, si vous envoyez plus de ressources que nécessaire, donc là j'en ai envoyé 2 ici, mais si admettons j'en avais 3 à transporter, j'en aurais mis 2 ici, et le surplus, j'aurais pu l'envoyer dans la zone du trône ici, donc il y a pareil, il y a les silhouettes de brouettes. J'aurais mis une brouette à ma couleur et défaussé la ressource correspondante, admettons j'avais une émeraude de plus. Et le fait de se placer ici, c'est uniquement pour la fin de la partie, pour gagner des points de victoire en fonction de celui qui aura placé le plus de brouettes à sa couleur à cet endroit. Donc on gagnera 6 points pour le premier et 3 points pour le second. J'y reviendrai dans le décompte de fin. Voilà, donc ça, ici on peut le placer uniquement quand on a plus de ressources que ce qu'on peut livrer dans l'endroit où on veut aller. Et donc ça va être exactement la même règle et le même principe pour construire les bâtiments de type porte. Donc vous allez avoir une zone A1, une zone A2, une zone A3, vous envoyez vos ressources, vous les placez, vous gagnez les points par rapport aux ressources que vous avez placées, vous prenez le bâtiment et vous gagnez un bonus qui est indiqué en haut. Voilà à quoi sert donc l'action de transporter les ressources. Ensuite, je vais expliquer l'action de construction des bâtiments. On va faire dans l'ordre logique. Là, on a débloqué des bâtiments, donc les piliers, éventuellement les portes. On a déjà des bâtiments disponibles. Donc cette zone ici, c'est la zone des bâtiments qui sont disponibles pour la construction. Ceux-là ne sont pas encore prêts, et ceux qui sont sur le plateau non plus. En allant sur le compas ici, je vais pouvoir donc construire ces bâtiments pour les mettre sur le plateau et les mettre dans la zone du centre ici. C'est les différentes pièces qu'on va explorer et c'est les endroits où on pourra placer nos bâtiments. Donc quand je vais ici, pareil, ma force va avoir une importance. La force, en fait, elle va déterminer quel type de bâtiment et combien de bâtiments je vais pouvoir construire. Avec une force 1, je ne peux construire que des maisons. Avec une force 2, je peux construire au choix un atelier, une maison ou une tour. Avec une force 3, je peux construire une maison et au choix un des 3 autres bâtiments. Avec une force 4, un atelier et au choix une porte ou une tour. Force 5, je peux construire à la fois une porte et une tour. Et force 6, je peux construire n'importe quel type de bâtiment 2 fois. Donc la règle, pour les bâtiments de type maison et atelier, quand on veut en construire un, il faut tout simplement le placer sur une tuile, et une tuile qui a un emplacement disponible. Les emplacements, ce sont les petits losanges qui sont indiqués à gauche des tuiles. Donc sur cette tuile, par exemple, on ne peut placer qu'un seul bâtiment. Donc je pourrais très bien construire ma maison ici. À partir du moment où j'ai mis ma maison ici, il y a un bâtiment, l'emplacement est pris, plus personne ne pourra s'y mettre. Si j'avais décidé de mettre ma maison ici,
il reste un autre emplacement pour un autre bâtiment. Ce sera obligatoirement un bâtiment d'un autre joueur, parce qu'on ne peut avoir qu'un seul bâtiment à sa couleur par tuile. Même s'il y a 2 emplacements, je peux pas venir après rajouter une maison supplémentaire ou même un atelier. C'est une couleur par tuile obligatoirement, et après on a plus ou moins de place en fonction des symboles. Ensuite, en fonction évidemment du type de bâtiment que je vais construire, je vais gagner différentes choses. Les maisons, par exemple, ça va nous faire gagner des ressources. Donc ça, vous avez une aide de jeu, je vous l'ai pas dit au début de la partie, plutôt grosse aide de jeu, où on vous dit les bénéfices des bâtiments. Donc vous voyez que les maisons, elles vont faire gagner principalement des ressources. En fonction de l'endroit où vous avez construit votre maison, vous gagnerez des ressources différentes. Si vous construisez votre maison sur un endroit avec un minerai d'émeraude, vous allez gagner une émeraude ou un fer. Si vous construisez sur, comme j'ai fait ici, un endroit avec de l'or, vous allez gagner un or. Et si vous construisez sur un endroit avec du mithril, vous gagnerez un mithril. Donc ça, c'est quand vous construisez une maison. Les maisons vont aussi avoir une importance pour des décomptes de faim, pour les tuiles qu'on va avoir ici, il y a plein de choses qui vont servir. C'est pas uniquement pour gagner des ressources. Les ateliers, même principe, quand vous le construisez, il doit aller sur la tuile, il prend un emplacement, et là par contre, ça va vous permettre de forger des équipements. Donc quand vous placez un atelier sur une zone d'émeraude, vous allez pouvoir tout de suite acheter une tuile de la forge ici, pour la placer sur votre plateau. Donc j'explique maintenant comment ça marche. Le prix à payer, il est indiqué en haut à droite. Donc vous avez un prix sur le plateau plus un prix sur la tuile. Donc là, celui-là par exemple, ça me coûterait 2 fers. Ça c'est un mithril, un fer, 2 fers aussi, une émeraude, un fer. Donc je choisis la tuile que je veux, je paye le coût, donc il faut que j'ai les ressources disponibles dans mon stock. Et je vais récupérer cette tuile et je vais la placer sur mon plateau sur un des 8 emplacements disponibles. Et au moment où je vais le placer, je vais gagner le bonus que je vais recouvrir et ça me permettra d'avoir accès à une action supplémentaire. J'explique du coup les bonus qui vont pouvoir se débloquer. Vous avez ici la possibilité du coup de débloquer ces 2 bâtiments, les mettre disponibles et vous gagnez 2 bières. Donc encore une fois, soit 2 jetons de 1, soit directement un jeton de 2. Ici, vous débloquez une clé que vous allez pouvoir mettre sur l'emplacement ici. Là, c'est la zone de la prison, je l'explique après, mais par défaut, vous pourrez stocker que 2 ennemis dessus. Avec plus de clés, vous pourrez en stocker 4 ou 6 en fonction des clés que vous débloquez. Et vous avancez sur la piste de prestige. Ici, vous gagnez une autre double clé et vous allez pouvoir déplacer jusqu'à 2 ennemis sur le plateau. Donc les ennemis, ce sont les petits jetons ici. On va pouvoir les déplacer sur des tuiles adjacentes avec ce symbole-là, en sachant qu'on ne peut jamais avoir plus de 3 ennemis sur une même tuile. Donc ouais, cette petite contrainte, mais on va pouvoir les déplacer pour vider certains emplacements, ça aura une importance que j'expliquerai après. Ici, vous allez débloquer les 2 bâtiments, vous allez débloquer un des emplacements bloqués pour la gestion des ressources, c'est ce symbole-là, et vous allez gagner un symbole avec le point, c'est une amélioration de nain. Donc l'amélioration de nain, c'est tout simple, vous allez pouvoir transformer un nain de niveau 1 en nain de niveau 2, ou un nain de niveau 2 en niveau 3, enfin vous faites monter de 1 le niveau d'un nain, vous ne pourrez augmenter par contre que le niveau du nain que vous n'êtes pas en train d'utiliser. Là, je suis en train de faire cette action-là, je peux pas faire évoluer ce nain, je suis obligé de faire évoluer un autre nain, soit dans la taverne, soit dans une autre action qui a déjà été faite. Donc à chaque fois qu'il y aura ce symbole, c'est pour faire monter le nain d'un niveau. Ici, je vais monter de 2 sur la piste de la cour, et je vais pouvoir livrer directement des ressources dans le trône du roi. Donc là, c'est un moyen, c'est cette icône-là, d'envoyer des ressources, donc autant que vous voulez, ou plutôt une ressource, puisqu'il n'y a qu'une brouette, excusez-moi, une ressource au trône du roi, faut l'avoir en stock, faut la défausser et placer sa brouette sur le trône du roi. Ici, vous pouvez défausser un fer, donc que vous avez ici, pour piocher une relique dans le tas des tuiles reliques, j'explique après à quoi ça sert. Ici, vous allez pouvoir forger un des rubis que vous allez pouvoir rajouter à vos actions, j'explique aussi après. Ici, vous montez de 2 sur la piste de la mine, et vous débloquez l'autre emplacement pour le stockage des ressources. Donc voilà, vous mettez à l'endroit que vous voulez, admettons ici, et vous avez fait votre forge. Et donc si jamais, je reviens donc sur ça, c'est en plaçant les ateliers, sur de l'émeraude, vous débloquez la forge, sur de l'or, vous allez pouvoir construire un petit diamant à rajouter à vos actions. Là, c'est pas très compliqué, vous avez 2 types de bijoux à rajouter sur vos actions, vous avez ceux en argent, ceux en or. Dans tous les cas, vous allez payer les ressources qui sont indiquées au centre. Si vous voulez un de ces 2, ce sera un mithril, un de ces 2 c'est de l'or, un de ces 2 c'est de l'émeraude. Et si vous prenez donc le jeton en or,
vous gagnez directement 2 points de gloire, et si vous prenez un jeton en argent, vous gagnez directement 3 points de gloire. Et ensuite, ces petits jetons que vous avez débloqués, vous allez les placer sur les emplacements en bas à gauche de vos zones d'action de la couleur correspondante. Donc là, j'ai pris de l'or, je peux me placer ici. À partir du moment où je me suis placé ici, à chaque fois que je vais venir faire cette action, en plus de faire l'action, je gagnerai le bonus du petit jeton que j'ai rajouté. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc toujours sur les ateliers, si jamais vous le placez sur du mithril, vous ferez les deux actions, c'est-à-dire vous pourrez à la fois faire de la forge et récupérer un bijou à placer sur vos actions. Une fois que vous aurez fini votre tour, quand vous ferez des constructions comme celle-ci, vous faudra remplacer les jetons que vous aurez pris. Donc dans la zone ici, tout simplement vous piochez un nouveau jeton et vous le mettez. Dans la zone ici, c'est pareil, vous piochez une nouvelle tuile et vous la mettez là. Donc il n'y a pas de choses à faire glisser, là on remplace directement aux endroits où on a pris les éléments. Donc je reviens à la construction des bâtiments, c'est pas fini, donc là on a vu les maisons pour gagner des ressources, on a vu les ateliers pour forger ou construire des bijoux. Maintenant on va voir les portes. Donc les portes, elles sont ici par défaut, quand vous les avez sur votre plateau, quand vous les construisez, il faut les construire entre deux hexagones, donc sur une arête qui va rejoindre deux hexagones. Là, quand vous construisez des portes, ça va vous faire gagner des points de victoire en fonction des cases que vous allez avoir de part et d'autre. Donc là, je suis entre une émeraude et un mithril, je vais gagner du coup 1 point pour l'émeraude et 3 points pour le mithril, je vais gagner directement 4 points de victoire pour avoir construit cette porte ici. Je vais avancer donc les points de gloire là-haut. Donc ça, c'est les portes, ça fait gagner les points des tuiles qu'on connecte. Les piliers maintenant, les piliers, quand on va les placer, admettons je le mets ici, il vient entre 3 tuiles. Il vient à l'intersection de 3 tuiles. Et là, il va vous faire monter sur les différentes pistes. En fonction des tuiles connectées, donc là j'ai un or, un émeraude, un mithril, je vais monter sur chacune des pistes. L'émeraude c'est la piste de la mine, l'or c'est la piste de prestige, et le mithril c'est la piste de gloire. Donc je monte sur autant de pistes que j'ai de couleurs connectées. Les contraintes au niveau des poses des portes, à partir du moment où on a placé une porte à un endroit, il ne pourra plus y avoir de porte sur les deux tuiles connectées. On ne peut plus mettre de porte adjacente aux tuiles connectées. Les piliers, à partir du moment où j'ai mis un pilier à un endroit, il ne peut plus y avoir de pilier sur les lignes qui partent de ce pilier. Donc il ne peut pas y avoir de pilier aux intersections qui sont liées à celui-ci. Et évidemment, on ne peut pas construire de piliers ni de portes sur des zones qui n'ont pas encore été découvertes. Je ne pourrais pas mettre de porte ici, parce que là, on ne sait pas encore ce qu'il y a, ni de piliers ici, parce que ces deux tuiles n'ont pas été découvertes. C'est uniquement dans les zones de découverte. Maintenant, on a l'action de combattre. Donc, combattre les ennemis, c'est la hache. Quand je me place sur l'action de la hache, donc là, comme je l'ai amélioré, je peux tout de suite faire le bonus. En fait, le bonus, on le fait avant l'action ou après l'action. Au choix, on le fait au moment où on veut, ce petit bonus qu'on a rajouté éventuellement à l'action. Les bonus, je vous en montrerai 2 ou 3 après, on va pas les expliquer maintenant. Donc le combat, pareil, la force de combat va déterminer quel type d'ennemi je vais pouvoir combattre. Les ennemis qu'on peut combattre, ce sont les jetons qu'on va avoir sur le plateau, et peu importe où on se trouve, peu importe où il se trouve aussi. On peut combattre n'importe quel ennemi visible sur le plateau, à partir du moment où on a suffisamment de force. Donc avec une force de 1, on peut combattre un gobelins, donc les petits verts clairs. Avec une force de 2, on peut combattre un orc, donc c'est les marrons. Et avec une force de 3, on peut combattre les trolls, ce sont les gris. Évidemment, plus on a de force, plus on peut répartir ces forces entre différents jetons. Si admettons là, mon nain de niveau 1, je l'envoie, mais je lui rajoute une bière de plus 2, donc il est force 3, je pourrais très bien combattre un orc et un gobelin par exemple. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc je pourrais défausser cet orc et ce gobelin. Les ennemis que j'ai réussi à vaincre, je les mets dans ma prison ici. Je les garde pour l'instant, on verra après à quoi ça sert. Et par ennemi que j'ai réussi à vaincre, je vais éventuellement avancer sur la piste de prestige. Donc là, c'est par paire de gobelins, j'avancerai de 1 case. Donc là, comme j'ai tué qu'un seul gobelin, j'avance pas. Et par orc, j'avance de 1, et par troll, j'avance de 2 sur la piste ici.
Et du coup, après avoir avancé sur la piste et éventuellement gagné des bonus, je vais pouvoir gagner les ressources qui sont indiquées sur les dés des ennemis que j'ai tués. Donc quel que soit le nombre d'ennemis que j'ai tués d'une couleur, je gagnerai qu'une seule fois la ressource. Donc là, j'ai tué un seul gobelin, même si j'en avais tué 4, j'aurais juste gagné une avancée sur la piste de la cour. Ici, j'ai tué un orc, je vais gagner une ressource au choix. Donc ce symbole-là, c'est une ressource au choix. Et les ressources que j'aurai gagnées, je vais ensuite relancer les dés et les replacer sur les emplacements indiqués pour la prochaine personne qui fera cette action. Juste en dessous, vous avez les différentes faces de chaque dé pour vous donner une idée de ce que vous pouvez gagner. Donc voilà pour l'action de combattre. Vous gagnez des ennemis sur votre plateau, ça vous rapportera des points. Vous gagnez des ressources et vous avancez sur la piste de prestige. Et en plus de ça, vous nettoyez un petit peu les tuiles ici, puisque en fin de partie, vous verrez que les ennemis présents dans les endroits où vous avez construit des bâtiments vous faire perdre des points. Donc c'est bien de les éliminer. On passe à la dernière action principale du jeu, c'est l'action de miner. Donc l'action de miner, donc pareil, on utilise un autre personnage, notre dernier. Vous allez pouvoir aller récupérer donc les ressources qui sont sur les tuiles qu'il y a en haut du plateau. Là encore, en fonction de votre force d'action, vous pourrez récupérer plus ou moins de ressources. Donc pour 2 d'actions, vous allez pouvoir récupérer la ressource qui est ici. Pour 1 point d'action, vous allez pouvoir récupérer n'importe laquelle des ressources qu'il y a à droite. Si vous avez par exemple 4 points d'action, vous pouvez très bien récupérer cette tuile et ces 2 tuiles par exemple. Vous défaussez les tuiles et vous gagnez les ressources correspondantes de la réserve que vous stockez sur votre plateau. Une fois que vous avez fait ça, en fonction donc du nombre de votre force d'action, vous allez avancer sur la piste de la mine ici. Donc si vous avez une force de 1 ou 2, vous avancerez que de 1. Si vous avez une force de 3 ou 4, vous avancerez de 2. Si vous avez une force de 5, vous avancerez de 3 sur la piste de la mine. Et en plus donc d'avoir gagné des ressources, d'avoir avancé sur la piste ici, vous allez pouvoir dévoiler une nouvelle pièce de la mine. Donc vous avez creusé, vous avez avancé dans la mine, vous allez dévoiler un nouveau lieu. Donc là, vous choisissez une tuile adjacente à une tuile déjà dévoilée. Donc là, ce sont les 5 tuiles qu'il y a ici. Et vous allez gagner tout de suite le bonus qui est indiqué au dos de la tuile. Donc celle-ci, par exemple, j'avance de 1 sur la piste de prestige, 1 sur la piste de la cour. Ici, je peux battre tout de suite un ennemi gratuitement du type indiqué, au choix. Ici, je peux faire l'action de forge. Ici, je peux envoyer 2 ressources directement dans le trône du roi et avancer sur la piste de la cour. Ici, je peux faire évoluer un de mes nains de 1 point de force. Ici, je peux récupérer une pièce du roi. Donc ça, les pièces du roi, je l'explique de suite comment ça marche. Quand vous avez ce symbole, vous allez pouvoir tout de suite récupérer une des 4 pièces face visible ici. Celle la plus à droite, elle est gratuite. Celle-là, elle va vous coûter 1 point de gloire, donc vous allez perdre 1 point pour récupérer cette pièce. Celle-là, elle en coûtera 2, celle-là, elle en coûtera 3. La pièce que vous allez récupérer, vous allez la placer en haut de votre plateau, ici. Vous avez des emplacements pour ça. Et au moment où vous la récupérez, à l'endroit où vous la placez, vous gagnez le bonus qui est juste en dessous. Donc là, vous allez pouvoir gagner soit une augmentation de force de nain, soit une relique au hasard, soit forger un bijou, soit forger une nouvelle action, soit gagner des ressources et des bières, soit gagner une avancée. Donc ce symbole-là, c'est gagner une avancée sur la piste de votre choix. Vous avez les trois couleurs des pistes, vous gagnez une avancée. Donc quand vous récupérez ça, vous le placez sur un endroit, vous gagnez ça. Ce qui a marqué sur la tuile ici, ça se déclenchera uniquement à la fin de la manche, à la phase de conseil qu'on verra après. Et là par contre, quand vous aurez fini votre tour, il faudra faire glisser les tuiles, vous avez des petites flèches ici, avant de re-remplir l'emplacement. De la même façon, à la mine, quand vous aurez fini votre tour, vous ferez glisser toutes les tuiles vers la droite et vous remplacerez les espaces manquants par des nouvelles tuiles. Donc je reviens à ce qui se passe donc une fois qu'on a creusé. Donc admettons je prends cette tuile, je gagne les 2 bonus, donc j'avance sur mes pistes, et je retourne la tuile tout simplement, et je vais regarder s'il y a des têtes de mort. Par tête de mort, je vais rajouter un petit ennemi au hasard du sac, et j'ai donc une nouvelle pièce accessible pour pouvoir construire des bâtiments, des portes, des piliers. On a donc vu les 4 actions principales, et comme je vous disais, si vous avez un livre, vous avez une action de joker, vous choisirez l'action que vous voulez faire en activant ce livre, en mettant votre nain dessus. Je vais donc revenir un petit peu sur les différentes pistes sur lesquelles on va pouvoir monter. Il y a plusieurs choses à voir dessus. Donc sur la piste de la cour ici, vous allez pouvoir gagner des pièces du roi. Donc à chaque fois que vous atteindrez une case
où il y a ce symbole, ben, vous pourrez récupérer une petite pièce ici, la mettre sur votre plateau comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est tout pour les bonus de cette piste. La piste de prestige là-haut, ça va vous permettre soit de gagner des petits parchemins ici, soit de faire des augmentations de force de nains. Donc les parchemins, tout simplement, quand vous devez en gagner un, quand vous avez le symbole de parchemin, ben, pareil, vous choisissez un des 4. Les 2 du bas sont gratuits, celui-là coûte 1 point de gloire, celui-là coûte 2 points de gloire. Vous récupérez le parchemin qui vous intéresse, vous le mettez sur votre plateau à gauche, et ensuite, à la fin de votre tour, vous ferez glisser les parchemins. Encore une fois, quand il y a des flèches, on fait glisser, et vous en mettrez un nouveau, pour qu'il y ait toujours 4 emplacements. Sur la piste de la mine, là vous allez pouvoir gagner donc les artefacts. Les artefacts, et là il y a une petite erreur d'édition je pense, vous en gagnerez un à chaque fois que vous atteindrez le symbole avec la petite flèche ici. Donc quand votre marqueur arrivera ici, vous pourrez gagner un des 2 artefacts de l'endroit où vous êtes et des endroits précédents. Quand vous arriverez ici, vous aurez le choix entre les 3 premiers. Quand vous arriverez ici, ben, vous aurez le choix entre n'importe lequel. Donc vous gagnez un artefact à chaque fois que vous atteignez la case liée à l'artefact. Donc ça, il aurait fallu mettre un petit symbole d'artefact pour le savoir. Les artefacts, quand vous les gagnez, vous les placez à côté de votre plateau, et c'est des objets à usage unique. Quand vous voudrez l'utiliser à votre tour, vous pourrez le faire avant ou après vos actions, vous l'inclinerez tout simplement, et vous ferez ce qui est marqué en bas à droite. Et à la fin de votre tour, ben, vous ferez glisser, là encore il y a des flèches, les artefacts pour en mettre un nouveau à cet endroit-là. Donc voilà tout ce qu'on peut gagner en montant sur ces pistes. Sur ces pistes aussi, on va avoir des petits symboles d'étoiles ici. Ces symboles d'étoiles, plus on va en dépasser, plus on pourra activer nos petits bonus de fin de partie, donc les petites tuiles rouges qu'on a ici. Vous voyez, vous avez le même symbole d'étoile derrière. Pour avoir le droit d'en débloquer un, il faut avoir passé un total d'au moins 4 étoiles sur ces pistes. Pour débloquer les 2, pour pouvoir scorer les 2 tuiles, il faudra avoir dépassé les 8 étoiles sur les pistes. Donc si maintenant on revient à un tour de jeu, à tour de rôle, donc on place un nain, on fait les actions comme je viens d'expliquer. On fait tout ça jusqu'à ce que tout le monde ait placé ses 4 nains sur 4 actions différentes de son plateau. À ce moment-là, on va passer à la phase de fin de manche, donc à la phase de conseil. Donc là, on va tout simplement avancer notre marqueur ici, et déclencher donc le conseil, la petite flamme ici. La première chose à faire quand on fait ça, c'est d'activer les pièces qu'on a sur son plateau. Donc vous retrouvez la flamme ici, à cet endroit, qui vous dit que vous allez pouvoir gagner les bonus qui sont indiqués sur les pièces que vous aurez placées. Donc vous regardez tous les bonus et vous les gagnez. Si parmi ces bonus, il y en a un qui vous fait gagner une nouvelle pièce, c'est possible, vous ne l'activerez pas à ce tour-ci. Il faudra attendre le tour d'après pour l'activer la pièce. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Deuxième chose, on va regarder sur nos parchemins si on a des tuiles avec un symbole de feu ici. Si on a des tuiles avec un symbole de feu, c'est aussi à ce moment-là qu'elles vont s'activer. Donc là, par exemple, je vais gagner 1 point de victoire, je vais pouvoir déplacer un monstre. À chaque phase de conseil, je pourrais faire ça si j'avais cette tuile. Ensuite, on va regarder les ennemis qu'on peut stocker dans notre prison. Donc on va pouvoir stocker autant d'ennemis qu'on a de clés. Donc là, j'ai tué 2 ennemis, j'ai 2 clés, je peux les garder. Mais si j'avais tué plus d'ennemis, il aurait fallu que je défausse des jetons jusqu'à en avoir plus que 2. Et encore une fois, je vous ai dit, vous allez pouvoir débloquer des clés pour garder de plus en plus d'ennemis. Et à cette phase-là, une fois que vous aurez défaussé les ennemis pour pouvoir les contenir, les ennemis vont vous faire gagner des points. Vous gagnerez 1 point tous les deux gobelins, et ensuite 1 point par troll et 1 point par orc. Donc ça vous fait des petits points de victoire que vous scorerez à ce moment-là. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes sur son plateau, on va regarder la tuile qu'on a atteinte avec le marqueur, et chaque joueur va marquer des points en fonction des conditions qui sont indiquées dessus. Donc ça, ce sont des points de victoire qu'on gagnera à chaque phase de conseil. Celle-là, par exemple, elle vous dit que les joueurs qui auront placé un atelier sur un symbole d'émeraude gagneront 1 point. Les joueurs qui auront placé des maisons sur des tuiles bleues marqueront 2 points. Par maison et par atelier, évidemment. Donc ça, chacun fait ça, gagne plus ou moins 2 points. Lors du conseil suivant, on va faire la même chose avec la tuile qu'on a atteinte, mais on rescorera aussi la tuile précédente. Donc toutes les tuiles vont être scorées plusieurs fois par la dernière qui sera scorée uniquement au dernier tour. Celle-là, ça sera scorée 3 fois, celle-là 2 fois et celle-là 1 fois. Et on refera à chaque fois toutes les étapes.
Et la dernière chose à faire, donc quand on fait cette phase de conseil, ou même la première chose à faire, c'est de récupérer tous ces nains à leur niveau et de les remettre disponibles dans la réserve ici. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je reviens juste sur le niveau des nains. Donc on gagne à chaque fois qu'on a le symbole de point ici. Quand on passe niveau 2, on retourne le jeton tout simplement. Quand on passe niveau 3, on enlève le niveau 2 et on met le niveau 3 à la place. On ne pourra jamais avoir plus de 4 nains disponibles. On ne pourra pas faire plus de 4 actions par tour. Et le nain ne pourra jamais être à un niveau supérieur à 4. On pourra par contre l'améliorer toujours avec des bières. Donc au maximum, un nain pourra avoir une force de 6, 4 plus un jeton de 2 bières. Voilà, c'est à peu près tout. Donc une fois qu'on va avoir fait la dernière phase de conseil, donc la troisième et dernière phase de conseil, donc on refait toutes les étapes que je viens d'expliquer à l'instant, là on va passer au décompte de fin. Au décompte de fin, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. La première chose, c'est le trône du roi ici. Là, on va regarder tout simplement, vous voyez, les icônes de fin, c'est la flèche avec le petit trait là. On va regarder qui a placé le plus de brouettes à cet endroit-là. Celui qui l'aura fait marquera 6 points de gloire supplémentaires. Le second joueur à avoir fait cet objectif gagnera 3 points de gloire. En cas d'égalité sur le nombre de brouettes, ce sera le joueur qui aura mis le plus de brouettes le plus haut. Donc celui qui aura mis une brouette ici sera premier. Celui qui en aura mis une en deuxième position sera second, et on redescend comme ça jusqu'à casser les égalités. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les objectifs de fin de partie. Donc ces objectifs-là, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir en activer un si vous avez dépassé au moins 4 étoiles sur les pistes autour du plateau. Si vous avez déplacé 4 étoiles, vous décidez laquelle des 2 tuiles vous voulez scorer, et vous allez scorer cette tuile. Si vous avez réussi à dépasser 8 étoiles, vous pourrez scorer les 2. Et donc là, exemple, celle-là, tout simplement, vous gagnerez 2 points par parchemin que vous aurez à côté de votre plateau. Donc au maximum 8 points. Celle-là, vous gagnerez 1 point par niveau de vos nains à la fin de la partie. Donc là, admettons, je suis comme ça, j'ai 3 nains de niveau 1, 1 nain de niveau 3, je gagnerai 6 points. Donc voilà, c'est une nains différente. Pour les activer, il faut dépasser les étoiles. Ensuite, si vous avez dépassé plus de 8 étoiles, vous gagnerez des points supplémentaires par étoile supplémentaire. Donc là, si vous avez 9 étoiles, vous gagnez 2 points, 10 étoiles, 4 points, 11 étoiles, 6 points, et 12 étoiles, 8 points, donc si vous avez dépassé toutes les étoiles. Ensuite, vous allez perdre éventuellement des points. Vous allez perdre des points par présence ennemie sur les tuiles où vous avez des bâtiments à votre couleur. Donc là, vous allez regarder chaque tuile où vous avez des bâtiments à votre couleur, en sachant que si vous avez un pilier, vous êtes présent sur les 3 tuiles autour, et si vous avez une porte, vous êtes présent sur les 2 tuiles reliées par la porte. Et bien sur chaque tuile où il y aura au moins un ennemi et où vous serez présent, vous perdrez 2 points de victoire. Donc là, dans cette configuration, je vais perdre 2 points pour cette tuile, puisqu'il y a des ennemis et je suis présent, et 2 points pour cette tuile, puisqu'il y a des ennemis et je suis présent. Si j'avais construit un bâtiment ici, lui, il m'aurait rien fait perdre, puisqu'il n'y a pas d'ennemis sur cette tuile. Donc voilà, 2 points en moins par ennemi sur les tuiles où vous êtes présent. Et enfin, vous allez gagner les points des outils. Donc les outils ici, que vous avez éventuellement construits, vont vous rapporter plus ou moins de points en fonction de la colonne sur laquelle vous avez construit vos outils. Donc comment ça marche? Vous allez avoir donc soit 1, soit 2 points par condition de la colonne. Donc là, si j'ai construit aucune tuile, je scorerai rien de cette condition. Ici non plus. Là, j'ai une seule tuile, je vais gagner 1 point pour chaque artefact différent que j'aurai réussi à gagner. Donc là, c'est les artefacts différents. Donc il faut qu'il y ait un dessin différent sur les tuiles d'artefacts que j'ai collectionnés. Ça me fera 1 point puisque j'ai un outil en plus ici. Si j'avais réussi à construire un deuxième outil ici, ça m'aurait fait 2 points par artefact différent à la fin de la partie. Ce sera le même principe, donc 1 ou 2 points pour les autres conditions. Celle-ci, elle est simple, c'est par bâtiment de type pilier ou porte que vous avez construit soit sur le plateau au centre ici, soit dans votre zone de construction. Il faut juste les avoir débloqués, les avoir sortis du plateau principal. Donc ça fera 1 ou 2 points par bâtiment de ce type. Ici, ce sera des points par ennemi que vous aurez vaincu et stocké dans votre prison. Donc pareil, 1 ou 2 points en fonction du nombre de tuiles, fois le nombre d'ennemis que vous avez dans votre prison. Peu importe leur type, c'est vraiment les jetons qui vont compter. Et enfin, le dernier objectif ici, c'est celui qui va vous faire marquer des points par présence dans des districts différents. Donc un district, c'est tout simplement une zone de plusieurs tuiles de même couleur reliées. Donc là, il y a un district de 2 tuiles noires, un district de 2 tuiles vertes,
et un district de 1 tuile jaune par exemple. Bon, mais par district où vous avez au moins un bâtiment à votre couleur, mais vous gagnerez encore 1 ou 2 points en fonction du nombre de tuiles ici, donc par rapport à tout ce que vous avez placé sur le plateau au centre. Donc voilà pour le scoring sur cette partie du plateau, et la toute dernière chose, c'est qu'on gagne 1 point par ressources restantes combinées, en comptant donc les éventuelles ressources qu'on a stockées sur notre plateau, et les bières qui vont nous rester. Donc là par exemple j'aurai 2 plus 1, 3 ressources, donc ça me fait 1 point supplémentaire. C'est le nombre de ressources qui nous reste divisé par 3. On avance évidemment sur le contour. Et celui qui aura le plus de points est déclaré vainqueur, tout simplement. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura atteint le plus d'étoiles qui sera déclaré vainqueur, et s'il y a encore égalité, on se partage la victoire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur le jeu. Je peux vous montrer rapidement quelques petits bonus que vous allez pouvoir débloquer, donc notamment les petits jetons ici. Celui-ci, il vous permet de tuer un gobelin à chaque fois que vous utilisez l'action à laquelle il est associé. Cela vous permettra de gagner une bière à chaque fois. C'est là, ça d'avancer sur la piste de la mine. Ici, ça vous permet d'avoir une force de 1 systématique sur l'action où vous allez envoyer votre nain. Ça vous fait gagner une ressource, une bière. Et l'autre, on l'a vu. Ici, c'est démonter des points de victoire. Donc ce symbole, je vous rappelle, c'est monter sur la piste de votre choix, de une case. Et au niveau des petits parchemins ici, là, à chaque fois que vous allez construire une porte sur le plateau, vous ferez évoluer un nain d'une force supplémentaire. Là, à chaque fois que vous allez vouloir récupérer une pièce du roi ou un parchemin, vous n'aurez pas à payer les points de victoire des endroits où vous prendrez votre tuile. Et celle-là, on l'a vu, c'est à la phase de conseil, vous gagnez 1 point et vous pouvez déplacer un ennemi sur le plateau. Donc voilà quelques exemples, l'iconographie, normalement, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Donc c'est tout pour les règles de Covenant. Comme vous avez pu voir, c'est quand même assez dense, il y a pas mal de choses, pas mal de bonus, pas mal d'actions qu'on va pouvoir faire. L'iconographie, il faut l'appréhender, il faut la maîtriser, mais une fois que c'est fait, les tours sont quand même assez fluides, ça va assez vite, on prend un nain, on le pose, on fait son action, on déclenche éventuellement les bonus. Faut pas oublier les petites subtilités, les petites choses à droite à gauche, mais après une première partie, normalement ça rentre bien, c'est assez fluide, et moi c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'il est, pour un jeu expert euro, il est assez thématique. On a vraiment des actions qui correspondent à ce qu'on va faire. Ça c'est quand même assez rare dans ce genre de jeu. Et j'ai trouvé le système de combos, d'actions, de différents bonus, les différentes pistes qu'on peut explorer, assez intéressant. Un peu frustrant parce que on va pas pouvoir se développer à fond dans chaque chose. Il y a pas beaucoup d'action dans le jeu, et donc la fin de partie arrive assez vite, et on se dit que on n'a pas fait grand chose. Mais voilà, ça fait partie du charme du jeu. Il faut optimiser au maximum et faire au mieux avec le peu d'action qu'on a. Donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Le jeu n'est que en anglais pour l'instant, et je sais pas si une édition française est prévue, c'est pas annoncé a priori. Bon jeu.